D'un alligator vêtu comme un humain à un pangolin, voici quelques monstres qui ont été adoptés par accident. Commençons par l'histoire de Rambo, un alligator adopté par Mary Thorne, une américaine qui vit en Floride. Cette dernière adore ses animaux à écailles puisqu'elle en a adopté 5. Mais Mary n'aurait jamais pensé à adopter ces animaux si elle ne les avait pas secourus un beau jour. Seul Rambo est encore vivant. Et, comme elle se plaît à le dire, ce dernier n'est pas un alligator comme les autres. Choyé par sa maîtresse qu'il suit partout, ce reptile de 57 kg adore les câlins. Il mange à table, ouvre le réfrigérateur quand il a faim, regarde la télévision avec les 2 chiens de Mary et dort dans le lit de celle-ci. Mary l'habille aussi, mais pour une bonne raison. Selon elle, Rambo a une peau sensible au soleil, et cela est dû au fait qu'il est resté longtemps à un endroit fermé et obscur avant qu'il ne soit adopté. Elle ajoute aussi qu'elle l'a dompté et qu'elle lui a appris à ne pas mordre. Évidemment, Rambo a appris à obéir, tout comme il a appris à faire des spectacles en conduisant une moto. Pour Mary, Rambo est plus qu'un animal de compagnie, c'est un ami et un fils pour lequel il a dû se battre avec les autorités floridiennes afin de pouvoir le garder chez elle. Car, vu sa taille non négligeable, l'animal devrait vivre dans un espace plus vaste selon la Florida Wildlife Commission, FWC. Fort heureusement, May Thorne a pu obtenir gain de cause et garder Rambo chez elle. Les gorilles sont des animaux fascinants et intimidants à la fois et en raison de leur apparence, j'en connais certains qui fuiraient rien qu'à leur vue. Mais attention, tous les gorilles ne sont pas si effrayants. Certains sont même amicaux et la plupart sont très intelligents. Tel était le cas de Coco, une femelle gorille qui vivait en captivité en Californie. Coco était même capable de parler le langage des signes. Parfois, pour communiquer avec les personnes qui s'occupaient d'elle, elle utilisait un stylo pour indiquer ce qu'elle voulait manger, ou bien pour dessiner quelque chose. Et oui, Coco était très intelligente et très gentille avec les humains, et cela l'a rendue célèbre. Tout le monde l'aimait, notamment une personne en particulier. La psychologue pour animaux, Francine Patterson, avait noué une belle relation d'amitié avec Coco. C'est cette spécialiste qui avait appris à la primate le langage des signes dès 1972. Coco a fini par apprendre plus de 1000 signes et a fait également l'objet de plusieurs reportages. Mais sa vie a pris fin le 19 juin 2018. Coco est morte dans son sommeil à l'âge de 46 ans. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Esther est un cochon, mais pas n'importe lequel. Steve et Derek, deux Canadiens, voulaient adopter un cochon nain. En 2013, ils en ont trouvé un qu'ils ont baptisé Esther. Mais ils étaient loin de se douter que l'animal, qui faisait 1,3 kg, allait devenir énorme. Eh bien, 2 ans plus tard, Esther pesait 300 kg. Eh oui, en réalité, c'était une truie d'élevage. Vous pensez que Steve et Derek se sont débarrassés de cet animal encombrant? Eh bien, pas du tout. Ces derniers ont gardé Esther avec 2 chats et 2 chiens dans leur maison. Malgré ses grands besoins en soins et en nourriture et ses exigences dues à son gros poids, Steve et Derek n'ont jamais regretté leur décision. Car la belle Esther s'est avérée être un animal de compagnie intelligent et très amical. Vous connaissez certainement Melanie Griffith et sa mère, Tippi Hedren, 2 actrices très célèbres. Mais saviez-vous qu'elles ont vécu pendant 10 ans avec un lion? Non, ce n'est pas une blague. Mélanie, sa mère et son beau-père, Noël Marshall, ont réellement vécu avec un lion. Le félin, lent de 3 mètres, pesait 200 kg. L'idée d'adopter un lion n'avait pourtant rien de capricieux. Tippi Hedren et son mari avaient un projet de film intitulé Roar, qui mettait en vedette des fauves, dont les lions. Mais pour pouvoir en apprendre plus sur ces animaux extraordinaires, il leur fallait vivre avec un vrai, comme le leur avait suggéré un dresseur de lions. Et c'est ainsi que débuta l'histoire de Neil au sein de la famille Marshall. Le nouveau membre de la famille partageait le quotidien du couple et de la jeune fille dans leur ranch en Californie. Pour se nourrir, il devait dévorer tous les jours à peu près 6 kg de viande crue enrichie en vitamines et en sels minéraux. Les photos de la famille avec cet animal de compagnie hors du commun sont même apparues dans l'un des magazines au début des années 70. On peut y voir Neil avec Mélanie sur le lit ou près de la piscine dans le bureau de Noël Marshall, servant de coussin pour Tippi ou jouant avec elle sur le tapis du séjour comme s'il s'agissait d'un petit chat tout mignon. Comme nous l'avons dit au début, Neil a été adopté pour les besoins d'un film, mais Tippi Hedren affirmera plus tard que c'était une chose stupide et risquée que d'adopter un lion à la maison. Cela ne l'empêchera pourtant pas de créer un refuge pour les félins sauvages. Quant au film, il a été qualifié de film le plus dangereux de l'histoire, avec de nombreuses blessures bien sûr. Pas étonnant. Vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler de cette race de chien massif originaire de l'Himalaya. Eh bien, ce chien énorme possède une apparence quelque peu monstrueuse. Mais Suyun n'était pas sans le savoir et a déboursé une belle somme pour acheter un petit dog du Tibet qu'elle a appelé Petit Noir. Toutefois, il y avait quelque chose d'anormal chez ce chien. En fait, il n'arrêtait pas de grossir et de grandir, et sa taille a fini par atteindre 1 mètre de haut. De plus, il mangeait goulûment, au grand étonnement de sa propriétaire et sa famille, et son poids a fini par atteindre les 200 kg. Mais quand il a commencé à marcher sur 2 pattes, c'est là qu'ils ont compris que leur animal de compagnie qui vivait avec eux depuis 2 ans n'était pas un chien, mais un ours. Eh bien, il s'agissait d'un ours noir d'Asie, une espèce rare et interdite à la vente. L'animal a donc été récupéré et pris en charge par le Centre de préservation de la faune sauvage de la province où vivent Suyun et sa famille. Connaissez-vous le Maine Coon?
C'est le chat le plus long du monde. Les amoureux des chats ont un faible pour cette race de félin énorme et à l'apparence un peu intimidante. Que dire alors de Ludo, le plus long chat du monde? La taille de ce Maine Coon qui vit en Angleterre atteint 118,33 cm de long. Et à 17 mois seulement, il pesait déjà 11 kg, soit environ 3 fois le poids d'un chat normal. Il était même plus grand que les autres Maine Coon, et sa taille exceptionnelle lui a valu alors le titre du chat domestique le plus long au monde dans le Guinness Book en 2017. Il semblerait toutefois que c'est une question de gène, car l'un des cousins de Ludo avait lui aussi été nommé plus long chat d'Angleterre. Kelsey Gill, sa propriétaire, ne savait sans doute pas qu'elle allait adopter un Maine Coon de cette taille lorsqu'elle a ramené Ludo chez elle pour la première fois, car selon elle, il n'était pas plus grand que les autres chatons. Eh bien, c'est une surprise de taille. Faisons maintenant une pause avec la question du jour. Quel est le nom donné à la science du comportement des animaux dans leur milieu naturel? Option A, l'éthologie. Option B, l'histologie. Option C, l'embryologie. Choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez bien répondu. Certains peuvent se vanter de posséder des animaux de compagnie rapides. En revanche, d'autres personnes n'ont que faire de cela. En effet, cela ne les dérange pas du tout d'avoir des animaux lents, comme des tortues par exemple. Prenez ce vieil homme qui vit à Tokyo avec sa tortue géante. En voyant la taille énorme du reptile, on peut croire que cet homme possède cette tortue depuis de très longues années. Et surtout, il doit sans doute avoir énormément de patience pour promener un animal aussi lent et lourd que cette tortue. Tous les jours, ce vieil homme se balade dans les rues de Tokyo avec sa belle sans se presser. Il prend quand même soin de l'habiller quand la température baisse afin qu'elle n'attrape pas froid. Même si elle peut faire peur à cause de son apparence, cette tortue n'est pas aussi méchante qu'on le croit. Elle peut même transporter des enfants sur son dos lorsqu'elle est de bonne humeur. Après Rambo l'alligator et Neil le lion, voici maintenant Bullet le bison. Cette femelle qui pèse environ 500 kg a vécu avec sa maîtresse au Texas pendant de nombreuses années. Karen Scave affirme aussi que sa douce Bullet a une personnalité chouette. Selon elle, Bullet n'est pas méchante et se comporte comme un chien en se promenant aussi en toute liberté dans les pièces de la maison. Son passe-temps favori, observer les poissons dans l'étang, se rouler dans la boue et se rafraîchir à l'ombre. Cependant, Karen et Bullet ont dû se séparer. Après 5 belles années passées ensemble, l'américaine s'est résolue à vendre Bullet car l'animal avait besoin d'une vie plus adaptée et de beaucoup plus d'espace. Bullet a donc été placée dans un nouveau foyer, à quelques kilomètres seulement du domicile de Karen. Ce qui était une aubaine pour cette dernière qui pouvait donc à tout moment rendre visite à sa chère Bullet. Il n'y a pas que Melanie Griffith et sa famille qui ont eu le courage de posséder un lion. Zulkifli Chaudhary, un jeune homme originaire du Pakistan, possède lui aussi un lion qu'il a adopté et qu'il a dressé comme un chien. Eh bien, ce jeune lion appelé Babar a droit à un vrai luxe et à toutes les gâteries du monde. Imaginez qu'il possède un lit immense avec matelas double et climatisation, rien que pour lui. Il peut aussi se prélasser sur son lit quand l'envie lui prend de faire un petit somme. De plus, il se promène dans la maison en toute liberté. Et enfin, pour se nourrir, ce gros chat a besoin d'à peu près 8 kg de viande crue tous les jours. Zulkifli Chaudhary a acheté Babar alors qu'il n'était qu'un lionceau de 2 mois pour la somme de 3 600 € environ. Ce père de famille qui adore les lions a même affirmé qu'il n'allait jamais attacher Babar. Pourquoi donc attacher ce gentil minet que toute la famille de Zulkifli adore, y compris son fils de 2 ans? Voici maintenant Jessica, une femelle hippopotame qui vit avec une famille en Afrique du Sud. Séparée de sa maman après sa naissance à la suite d'une inondation, cette jolie femelle a atterri au domicile de Tony et Shirley Joubert. Ces derniers se sont alors occupés du petit animal et depuis ce jour-là, une belle relation s'est développée entre Jessica et ses parents adoptifs. L'hippopotame se sent chez elle et prend du plaisir à se balader dans la cuisine pour manger ou boire son thé. Fidèle à Tony et Shirley, Jessica vit toujours avec eux et ne les quitte jamais pour longtemps, même s'il lui arrive parfois d'aller rencontrer ses congénères sauvages. Et nous terminons avec un cas d'adoption bien particulier. Regardez cette photo. Reconnaissez-vous cet animal à écailles? Il s'agit d'un pangolin bien sûr, mais à vrai dire, ce n'est qu'un photomontage. Oui, cette photo est un fake, mais il n'empêche que cet animal largement exploité est devenu au cœur des attentions des écologistes. Ces derniers font tout leur possible pour venir au secours de ces animaux qui font l'objet d'un trafic illégal sans pareil. Tel est le cas de Honeybun, un bébé pangolin qui a été sauvé et adopté par Maria Dickman, une écologiste américaine. Honeybun vit désormais chez Maria et semble bien s'y plaire. Regardez comment il se promène librement dans la maison en multipliant les bêtises toutefois. Honeybun n'est pas le seul pangolin à avoir été sauvé par cette écologiste, fervente défenseuse de ces animaux. En 5 ans, plus de 50 pangolins ont été sauvés par Maria Dickman. Une mission noble et louable dans laquelle elle met tout son cœur. Pour une raison ou pour une autre, certaines personnes se retrouvent à adopter des animaux hors du commun, comme ceux que vous venez de découvrir aujourd'hui. Mais ces animaux exotiques ne sont pas dangereux, enfin pas tous. Dites-nous, que pensez-vous de tout cela? Aimeriez-vous, vous aussi, adopter un animal que l'on n'a pas tendance à domestiquer? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et à propos de la réponse à notre question, il s'agit de la réponse A, l'éthologie. En effet, cette science consiste en l'étude des animaux dans leur milieu naturel, et cela inclut même l'humain. Bravo si vous aviez trouvé la réponse à cette question.
Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.